Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khaouti les Algériens, M'sal khair alaykoum. On se retrouve encore une fois à travers l'espace virtuel qui nous est dédié pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah, ça va être la suite un petit peu de la vidéo qu'on a faite la dernière fois. Et là, on a parlé un petit peu de ce qui se passe du côté de la frontière ouest avec le Maroc. Notamment la normalisation avec Israël, etc. Et on va dire les défis qui nous attendent en tant qu'État-nation dans le jeu géopolitique qui est en train de se faire d'une manière plus ou moins agressive et d'une manière, on va dire, ambiguë entre les joueurs majeurs de la région, et pas que dans la région, au niveau mondial bien sûr. Donc, اليوم راح نحكيو على les services secrets algériens et comment, on va dire, ils sont en train de faire face avec tous leurs moyens, à la fois techniques et humains, aux différents services de renseignement ou là, entre parenthèses, d'espionnage qui sont en train d'opérer dans la région Hadia, la région Terna, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, le bassin méditerranéen, un peu plus au sud, du côté on va dire du Mali, Nigeria, etc., la zone du Sahel. Bien entendu, on a appris beaucoup de choses grâce aux vidéos précédentes. وشفنا باللي les joueurs majeurs pratiquement باينين, d'accord. وانا personnellement نحط toujours la France هي le joueur majeur. Donc qui dit la France, il dit les services تاعها. Donc عندها la France a deux services majeurs, les services تاعها de renseignement. عندها la DGSE qui elle s'occupe de tout ce qui est opération extérieure, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire. On a la DGSI. D'accord. Bon, pour moi, ils forment le même service. Ils forment le même service parce que les deux services Hadouma, ils opèrent ensemble ou ces deux services, ils interagissent avec les services étrangers. Ils font de la collaboration, ils font aussi quelques opérations à Mabad. Donc, ils se donnent des renseignements. D'accord. يمدوا لبعضهم des renseignements. وهذا شيء طبيعي، هذا يحدث في البلدان الكل y compris عندنا نحن. D'accord. Mais on s'intéresse à la France parce qu'on a vu que les services تاعها sont très actifs. Ou comme la relation n'est pas, on va dire, n'est pas terrible, donc automatiquement ça crée des problèmes. En plus l'implication تاعها في la zone هذه. Bien entendu les services marocains أنا ما عنديش عليهم on va dire معلومات كبار. Sur le plan médiatique on n'entend pas beaucoup parler, mais il y a quand même quelques informations qu'on peut trouver. Notamment la relation تاعهم avec les services français, parce que c'est la chose qui nous intéresse le plus. Bon, étant donné que à la fois les services marocains et les services français ils sont des adversaires les services تاعنا احنا, les services de contre-espionnage تاعنا احنا, les services de secret تاعنا احنا, ou là on va dire on les appelle comme on veut, d'accord. C'est-à-dire les services algériens qui sont censés, on va dire, faire face à toutes les opérations d'espionnage et de renseignement et d'infiltration, etc. Au niveau de l'Algérie, au niveau du territoire algérien. D'accord. Ceci implique aussi que les services TANA, les services TALM, ils opèrent aussi à l'étranger. Ils opèrent aussi à l'étranger. وهما تاني عندهم on va dire leur technique et leur façon de faire, etc. mais احنا ماناش راح نطرقوا بزاف في الموضوع هذا, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément d'informations sur ce sens, donc c'est du secret, donc c'est sûr ما نلقاوش au niveau médiatique comme ça.
Mais on peut, on va dire, imaginer comment ça se passe. Donc, principalement, on a dit que les services, donc à la fois la DGSE française, ou les services de sécurité, de services secrets de renseignement le mais il y a aussi un autre joueur, les l'opère depuis longtemps, depuis on va dire un bon moment, les هو الموساد. Mossad, bien entendu, Marouf. Mossad, il est connu d'être quand même un sacré numéro en matière de services de renseignement. Ou apparemment, ils sont actifs, vu ce qui se passe. Ils vont être certainement beaucoup plus actifs une fois qu'ils vont implanter une ambassade, etc. Parce qu'il faut comprendre que toutes les ambassades du monde, ce sont des bureaux de services respectifs. Et ils font le travail pour l'État en question, à savoir les opérations d'espionnage, de renseignement, ou même Omar Okhra qui reste secret, dans le domaine du secret. Bien entendu, qu'il y a d'autres services, certainement il y a aussi les services espagnols, il y a aussi les services américains, je dirais qu'il y a tous les services, d'accord. Mais les plus, on va dire, visibles, si on peut utiliser le terme HADA, ce sont les services français, les services marocains et le Mossad. Parce qu'on va voir à travers la vidéo que ils sont assez proches, ils travaillent ensemble, etc. Ou les adversaires, on va dire, les plus en vue, les services secrets les services secrets parce que les trois pays pour lesquels travaillent les services ما عندناش معاهم des affinités je dirais عندنا des litiges historiques, des litiges actuels en matière de géopolitique. Ou l'affaire تاع البوليزاريو هذه elle a encore démontré on va dire la gravité تاع la situation هذه. Donc, l'Algérie, elle est menacée par ces services. On va essayer de comprendre à qui, on va dire, les services algériens, les services secrets de contre-espionnage, à qui ils ont affaire. À qui ils ont affaire et quel est le degré de collaboration de les services, les trois services. D'accord? C'est ça l'objectif de notre vidéo. Donc on va commencer bien entendu par les services français. On va commencer par les services français. Où en faisant le travail, moi j'ai essayé comme toujours de faire parler les autres, c'est-à-dire faire parler les concernés, pour nous donner quelques informations là les services français et plus précisément comment les services français travaillent dans la région Hadia, la région du Maghreb, et notamment la relation avec les services marocains. D'accord? Donc, on va voir là. Et pour la vidéo Hadia, moi j'ai choisi deux personnalités dans le domaine du renseignement français qui sont connues. Le premier c'est Alain Juillet. On va le voir. Je vais vous montrer. Hada huwa Alain Juillet. Alain Juillet Hada, c'était l'ancien directeur de la DGSE. L'ancien directeur de la DGSE, les services de renseignement extérieur. D'accord? De 2002 à 2003. Ok, donc c'est l'ancien. Mbad, il a occupé le poste de responsable de l'intelligence économique jusqu'en 2009. Donc c'est un vieux baroudeur. ودار une excellente interview في هاد la chaîne هادي اللي درت انا منها الواحد في la vidéo Tinkerview que je vous invite à voir parce que c'est très intéressant. Le monsieur هذا عنده expérience on va dire solide, lui donne quelques bonnes informations parce qu'il faut comprendre que chez les Hadra c'est toujours on va dire toute une partie
de leur, on va dire, travail, ou là, de leur secret, ou là, enfin, pas de secret, je m'excuse de dire ça, parce qu'on ne divulgue pas un secret, mais on va dire les secrets de Polichinelle, d'accord, c'est-à-dire des حوايج اللي يقول لك secret, mais هما ماهمش en réalité secret. Mais il donne quand même quelques infos. On peut récolter comme ça, on peut établir, on va dire, une bonne vision تاع القضية. Donc هذا Alain Juillet, on va l'écouter parler. وراه يحكي لنا un petit peu de la relation تاع la DGSE, les services extérieurs français, مع les services algériens. Et ça va nous permettre aussi de comprendre la différence entre la relation franco-algérienne les services de contre-espionnage, etc. Et bien entendu la relation entre les services français et les services marocains. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence. Et on va voir un petit peu comment il nous explique M. Alain Juillet. Et on va l'écouter, on va discuter après. Donc, Internet, donc entre parenthèses, beaucoup de questions sur l'Algérie. Le lien entre la DGSE voilà. Et l'Algérie, point d'interrogation. Il commence déjà, le journaliste, par lui poser la question. Enfin, il commence, parce que moi, j'ai pris la partie la plus intéressante, mais il a parlé pendant 2 heures de temps, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Donc... L'Algérie, il n'y a pas de mauvaise ni de bonne relation avec l'Algérie. Hein. L'Algérie, on a la chance aujourd'hui, le directeur de la DGSE est l'ancien ambassadeur de France en Algérie, donc c'est quand même, il a des relations tout à fait exceptionnelles à titre personnel. Bon, il est vrai qu'à une époque, mais il y a longtemps, hein, à une époque, les Algériens avaient de bonnes relations avec la DST, hein, et avaient de très mauvaises relations avec la DGSE. Direction de sécurité du territoire. Hein, oui, c'est ça. Oui, excusez-moi, la direction de la sécurité du territoire. La DST est actuelle des GSI. D'accord. Parce que قلت لكم هم عندهم تاع le territoire وعندهم l'extraterritorial, c'est-à-dire à l'étranger, les opérations à l'étranger. Voilà. Ils avaient d'excellentes relations avec la DST, ils travaillaient très étroitement avec la DST, alors qu'il y avait de très mauvaises relations avec la DGSE. Pourquoi? C'est parce que la DST, c'était des civils, la DGSE, c'était des militaires, et pour les Algériens, c'était les militaires qui s'étaient battus contre eux pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est des histoires culturelles, si vous voulez. D'accord, donc vous avez bien compris. Gal Belli, en gros, à l'époque, c'est-à-dire à une certaine époque, certainement c'était les années 90, dont il fait référence. Gal Belli, les rapports مع la DST, اللي هي l'actuelle DGSI, كانوا correct, كانوا ملاح. وعلاه parce que il y avait on va dire un échange d'informations, وهذه يعني ça se passe le plus normalement du monde quand il s'agit d'affaires par exemple de criminels ou là, de terrorisme ou là, etc. Donc les services ils font des échanges, donc donnant, d'accord. Ça concerne toujours حوايج qui ne relèvent pas, on va dire, de la sécurité nationale, c'est-à-dire ماهمش داخلين في l'espionnage. Ok, donc ça reste toujours du domaine des services intérieurs. هذه باش نكون امور. Mais كي يولي فيها حكايه تاع le renseignement ou l'espionnage, etc. اللي هو c'est la mission تاع la DGSE, لهنا الامور تختلف. Il le dit bien, il dit باللي les relations ماهمش ملاح. On va le réentendre. La DST, hein, il avait de très mauvaises relations avec la DGSE. Direction de sécurité du territoire. Hein, oui, c'est ça. Oui, excusez-moi, la direction de la sécurité du territoire, hein, ils avaient d'excellentes relations avec la DST, ils travaillaient très étroitement avec la DST, alors qu'il y avait de très mauvaises relations avec la DGSE. Pourquoi? C'est parce que la DST, c'était des civils, la DGSE, c'était des militaires, et pour les Algériens, c'était les militaires qui s'étaient battus contre eux pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est des histoires culturelles, si vous voulez. On fait comment? Donc, vous voyez, هنا يبين لك باللي en termes de relations, il y a toujours des frictions. Il y a toujours des frictions et il n'y a pas, on va dire, une confiance. Mais quand je bon, vous allez me dire que c'est normal qu'il n'y a pas de confiance. De toute façon, tous les services ne se font pas, on va dire, confiance. Mais on va dire, il y a des degrés. D'accord, il y a des degrés. Mais les services en France, ça n'a jamais été, on va dire,
Ça n'a jamais été des relations, je dirais, de haute intensité, ou là, je dirais, des relations, comment dirais-je, c'est-à-dire des relations qui permettent de faire un échange sans qu'il y ait un doute sur la véracité de l'information ou la destination. Donc c'est du domaine du technique, d'accord? Maintenant, ça est en train de passer. Hein. Tout ça, fort heureusement, ça passe. On fait comment pour régler le problème du terrorisme? Ok, donc après une période difficile, où c'est vrai que parce que pendant les années 90, c'était tendu. Bien sûr, France a دايما تلعب. D'ailleurs, علاه j'insiste à la France parce qu'en بالي باللي c'est toujours هي le joueur majeur, surtout ce qui concerne l'Algérie. Ça a été toujours le cas parce que حنا نقولوا كحله هما يقولوا بيضة. هما يقولوا بيضة حنا نقولوا كحله. On n'a pas, on va dire, la même vision des choses. On n'a pas le même objectif stratégique. Et voilà, la France c'est toujours un système colonialiste, malheureusement. L'Algérie, elle veut atteindre une place prépondérante sur la scène géopolitique, ne serait-ce que régionale, pourquoi pas mondiale. Et la France ne veut pas. La France ne veut pas. Donc elle fait tout ce qui est dans son possible pour arrêter la réalité. Donc Alain Juillet, il explique un petit peu. Il peut pas aller plus loin, hein, parce qu'il faut comprendre que donc juste pour dire. En France, les attentes. Il nous reste 8 minutes. Minutes avant d'arriver aux 2 heures. On gratte un peu ou si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vous. Hein. Moi, je dépends de vous. C'est vous qui menez la danse. Allez, c'est parti alors. Autre question d'Internet. Peut-on être issu de l'immigration pour travailler à la DGSE? Bien sûr. C'est nécessaire, non? Ça peut être nécessaire dans certains cas. قال له est-ce que si on est de l'immigration est-ce qu'on peut travailler في les services secrets enfin قال له oui c'est vrai هدية c'est un message ولا c'est la réponse للغشي هذاك اللي ساعة نلقاوه في les réseaux sociaux يقول لك بلي لا وانتوما والعدو الخارجي والعدو الخارجي ودي وكاين بصح راه هو داخلي ça veut dire que هو خارجي بصح مديقيزي داخلي d'accord باش نكونوا بيان كلار ça veut dire que c'est des gens qui travaillent pour la France وانت تقول راهو كيما انت راهو الجيريان ولا راهو جو نسي با كوا مي ولا ماروكان ولا مي هو il travaille pour les intérêts تاع لا فرنسا d'accord تقدر تلقاه même un africain il travaille en Algérie mais il travaille pour la France tu n'en sais rien ça veut dire que il faut pas faire confiance هذه هي c'est sûr que pour oui, à partir du moment où vous travaillez dans des conditions, dans un secteur, une zone difficile, un secteur difficile ou autour dans un groupe difficile, bien sûr, si vous travaillez avec, je vais prendre un exemple, mais si vous travaillez avec des Africains dans l'Afrique centrale et que vous êtes tout blanc, ben, vous pouvez difficilement dire je suis ton frère. Hein, c'est clair. Bon, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Hein. Mais il y a des fois, si on prend par exemple sur les djihadistes, bon, c'est un secret pour personne que les gens les plus utiles sont souvent des gens qui sont d'origine maghrébine. سمعتوا جماعة علاه أنا نقول لكم باللي الحكاية هذه تاع لي جيهاديست هذية راهي داخلة فيها فرنسا. كاين تلاعبات لي سيرفيس سكري هنا ils sont dans la cœur joie. D'accord, il y a beaucoup de manipulation في هذا وعلاه الحكاية تاع الساحل هذية ou l'implication de la France, ça veut dire qu'il y a de l'implication de la DGSE في القضية هذه. Il le dit d'une manière un petit peu ambiguë et parfois un peu claire, mais à bon entendeur. Ça veut dire à celui qui sait analyser, sait faire la part des choses. Donc, يقول لك هنايا des gens des maghrébins, ils sont beaucoup plus utiles que des gens de souche. وهذه عنده الحق parce que un maghrébin ou un africain quand il est dans son environnement et on peut lui faire confiance. تاو معاك ويخدم معاك تقول هذا c'est un algérien. Donc tu peux pas avoir un doute. بصح هو travaille pour la France, travaille pour la DGSE. C'est un espion. C'est plus qu'un espion, c'est un agent. D'accord.
فوالا. Les Corses. بون درك يا جماعه شفنا البوان دو فيو تاع enfin une petite partie تاع البوان دو فيو تاع الان جويي. درك راح نشوفوا ان اوت بيرسوناج اي با لي موندر اللي هو بيير سكوارسيني. بيير سكوارسيني هذا سيتي بيان انتوندو ان انسيان تاع لي سيرفيس دو رونسينيمون فرونسي، بصح هذا يترافاي في لا برونش انتيريور، ça veut dire là plutôt il a travaillé في la branche intérieure. Mais il y a un détail يا جماعة dans le domaine تاع les services secrets كي نقولوا il a travaillé c'est relatif parce que يقول لك باللي quelqu'un quand il travaille في الدومين هذا يبقى lié à vie، يبقى lié à vie le service. d'accord. هذه باش نكونوا bien clair. donc حنا كي نقولوا il a travaillé on va dire que selon la version officielle il a occupé le poste هدايا تاع directeur تاع les renseignements intérieurs la DGSI. C'était entre juillet 2008 حتى mai 2012. d'accord, ça c'est juste des informations pour constituer un petit peu. donc هو c'était un petit peu à l'époque تاع Sarkozy, le sulfureux هذاك Sarkozy. Et on sait un petit peu ce qui s'est passé في la période هادية. donc هذا عنده des informations صحاح، عنده des informations صحاح. bien sûr la vidéo اللي دارها طويلة بزاف intéressante، فيها pas mal de trucs intéressants. mais nous ce qui nous intéresse un petit peu c'est la relation avec le Maroc parce que هو particulièrement الحكاية تاعو اللي intéressante parce que هو déjà il est né au Maroc. Il est né au Maroc, il est né au Rabat, à Rabat, pardon, capitale, je pense. Ouais. donc c'est pour ça que Anna, je lui donne un petit peu d'importance concernant la relation avec les services marocains. Et puis on va l'écouter, vous allez voir que, comme je l'ai dit la dernière fois, les services marocains ou les services français ماهيش حكاية simple، ماهيش يعني ça n'a absolument mais alors absolument rien à voir la relation تاع les services algériens ou les services français qui est très très difficile. d'accord. c'est une relation de rivalité, d'adversité. هنا c'est un petit peu عندنا une relation à la limite patriarcale هنا، patriarcale où c'est la France هي le patron. d'accord, c'est une réalité. Je suis désolé même pour les Marocains اللي يسمعوا la vidéo، هذه الحقيقة. d'accord. احنا بربي ان شاء الله نعطيكم غير الحقيقة لهنا. donc à vous de vérifier. si vous ne me croyez pas, à vous de vérifier. On va l'écouter parler, on va voir et il va nous donner quelques informations qui vont nous aider à comprendre l'aspect هذايا. d'accord. تشوفوا باللي كاينه un truc historique de la part des responsables Hadouma qui se passe entre les services marocains et les services français. d'accord. Ok, comme c'est toujours une relation qui reste patriarcale, c'est la France qui mène la danse. d'accord. On l'écoute. Comment? Vous parlez corse? Bien sûr. Et je l'ai appris. pardon, il y a eu un petit problème, j'ai pas pu avoir mais c'est pas grave. On va écouter Chigoul, c'est plus intéressant, c'est moi Chigoul. Parce que lorsque on rentrait du Maroc l'été, mon père, qui était dans la police chérifienne à l'époque du protectorat du Maroc, n'avait droit qu'aux vacances bonifiées tous les 2 ans, donc nous on... سمعتوها يا جماعة؟ bon هو il est né au Maroc, d'accord. قاعد يقول باللي باباه كان في la police chérifienne lors du protectorat du Maroc. ça veut dire شوفوا هاد السيد هذا il est devenu directeur تاع les renseignements français, renseignements intérieurs. وباباه كان déjà ancien في la police تاع le protectorat. d'accord. نزيد نعاود كون ça vous a échappé. Que lorsque on rentrait du Maroc l'été, mon père, qui était dans la police chérifienne à l'époque du protectorat du Maroc, n'avait droit qu'aux vacances bonifiées tous les 2 ans, donc nous on partait avec mon grand frère, 4 ans de plus,
qui a choisi lui la direction de l'administration pénitentiaire, encore chez les grands-parents et les tantes. Et là, mon grand-père, qui avait fait la guerre 14-18, gazé, blessé, fait prisonnier à Dieuze, 173e RI, régiment d'infanterie, ne parlait que le corse. Traçable. Bien sûr qu'on a tous une culture corse qui permet, comme l'auvergnat, le breton et autres, de s'identifier. Mais si vous voulez, si j'ai choisi, et mon grand-père a fait la guerre, mon père a également fait 5 ans de guerre dans la 9e DIC, régiment d'artillerie coloniale marocaine. سمعتوا يا جماعة باباه دار لاغير ريجيمون دارتيور نزيدو نسال باش يعني نكونوا عندكم unité précise. A fait la guerre, mon père a également fait 5 ans de guerre dans la 9e DIC, régiment d'artillerie coloniale marocaine. Régime باباه دار لاغير في لو ريجيمون هدايا d'artilleurs marocain. Donc vous voyez, يعني ça vous donne une idée باللي la relation franco-marocaine, en tous les cas sur le plan sécuritaire, etc., elle est historique. Les mêmes personnages, ils opèrent ensemble. D'accord. Vous allez voir après la portée de la relation. التاريخ تاع السيطرة الفرنسية على المغرب اللي malheureusement il faut dire ce qu'il en est مازال ليومنا هذا. اوكي. Donc et à cheval, débarquement, 5 ans de guerre, ça s'oublie pas, donc il nous racontait ce qu'il a vécu. Donc ça vous inculque quelques principes, honneur et patrie. Vous savez qu'au Maroc, il y a l'attentat à Marrakech, dans ce célèbre café. اسمعوا مليح يا جماعة الحكاية هذه parce qu'elle est importante. Ça va vous donner des informations. La profondeur de la relation du Kay. Sur la place très touristique. Le café de Paris, non, pas le café. Ouais. Non, pas le café de Paris, mais c'est sur la place très symbolique. Ouais, exact. Et il y a des Français qui sont malheureusement victimes. Donc une enquête est ouverte puisqu'il y a des intérêts français en jeu, des victimes françaises. On me demande de suite combien, quand, comment, pourquoi. Je dis bah, attendez, il faut qu'on aille en commission rogatoire internationale. Et lorsque mes équipes sont prêtes à partir, Émile Pérez, le directeur du STIB, le service de coopération de DCI, enfin des directions coopération internationale, me dit ah tu sais, l'attaché de sécurité intérieure me fait savoir que le ministre de l'Intérieur est contre la venue de Français parce que, entre guillemets, je cite, ce ne sont pas des Africains et ils savent travailler tout seuls. Bon, شوفوا جماعة لهنا quand il y a eu هذاك l'attentat تاع مراكش وتقاسوا دي فرنسي في l'attentat هذه لا دي جي اس اي هذيا يعني سي tout à fait je dirais c'est tout à fait logique كانوا حابين يديروا une enquête à leur niveau et pour cela لازم يبعثوا une équipe لمراكش يبعثوها أمارة ok donc le ministre de l'intérieur marocain à cette époque là quelque part il a eu un sursaut d'orgueil. قالوا باللي on n'accepte pas une équipe française qui دير l'enquête مع les services marocains parce que les services marocains قادرين عشقاهم. On n'a pas besoin de votre aide. كما قال له هو ce ne sont pas des africains. Ça veut dire que هذا le ministre هذا il faut reconnaître qu'il a eu كما قلت لكم un sursaut d'orgueil, de la fierté un petit peu. Mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé après. شوفوا مليح اسمعوا مليح. J'ai dit, on n'est pas dans la merde, parce qu'il fallait qu'on ait un point technique, savoir si le président devait y aller, le ministre, et autres. Il y a des choses, je dirais, qui engagent le protocole et toute la nation française. Et c'est là où j'appelle mon homologue, le directeur de la JED, service de renseignement, Mansouri, qui est très proche du roi du Maroc, qui gère en plus le front. Alors déjà, هنا يقول لك هنا quand هذاك le ministre de l'Intérieur a refusé l'arrivée تاع l'équipe française تاع la DGSI تجي sur place le Maroc وهنا
يبين لكم باللي لا دي جي اس اي elle peut opérer à l'extérieur. عاوش وعلاه هضرت لكم المره الاولى قلت لكم انايا او بيلعبوا يعني يلعبوا تروبل. Ils peuvent même sortir parce que le Maroc c'est pas la France. Bien que malheureusement pour eux le Maroc c'est un petit peu la France. يعني كي نشوفوا كيما هكا c'est ce qu'on peut comprendre. Donc aux Marocains de nous expliquer هاد la relation. D'accord. المهم juste نعاود نرجع برك pour que les idées ne partent pas comme ça. Donc هو واش يدير هو كي قال له le ministre on vous accepte pas. Lui il prend contact مع l'homologue تاعو اللي هو le responsable تاع les services marocains. D'accord. Il a cité son nom etc. وقال لك باللي il est proche du roi parce qu'on peut pas être on va dire un responsable في les services marocains si on n'est pas un proche تاع المخزن. Ça c'est clair. C'est pas n'importe qui prend son poste. Ce poste là pardon. Donc نكملوا دركا ونشوفوا واش يصرى quand il a contacté le responsable. Laisse-moi me lire. Polisario, et qui connaît très bien les problèmes islamo-américains, je lui dis voilà, je suis ennuyé parce qu'on me refuse l'assistance. Il me dit bon, c'était minuit et demi. Il me dit écoutez, cher collègue. Il l'a appelé à minuit et demi. D'accord. Je vous rappelle dans 1 heure, je rentre en réunion, ce qui était tout à fait logique. 1 heure après, il me rappelle très gentiment et il me dit cher ami, vos gens sont les bienvenus et c'est moi-même qui irai les accueillir à la passerelle de l'avion parce que je vous suis redevable. سمعتوا جماعة سمعتوا c'est quand même assez grave يعني parce que qu'est-ce qu'on a assisté لهنا حاجة يعني moi je dirais que moi j'étais surpris كي سمعت l'affaire هذه j'étais vraiment surpris يعني à ce point يعني les services français dominent les services marocains à ce point. D'accord. Le ministre, ça veut dire que l'exécutif marocain, il refuse, ou le ministre de l'Intérieur, on connaît un ministre d'Intérieur dans n'importe quel pays, sur ce plan-là, la sécurité, etc. C'est lui qui gère les forces de police, etc. Houa, il a refusé. Par contre, le responsable des renseignements marocains, il a accepté. Ou non seulement il a accepté, قال له انا راح نجي personnellement récupérer من l'aéroport, récupérer l'équipe تاع اللي راح تبعتها انت, l'équipe تاع les renseignements تاع la DGSI ولا تاع la DGSE ولا ensemble, on n'en sait rien, d'accord. قال له انا نجي récupérer من l'aéroport personnellement. وعلاه parce qu'on est redevable. وهذه تاع on est redevable, ça peut aller très loin جماعة. أنا كيف نفهمها on est redevable carrément باللي le مخزن existe. La France. Ça veut dire qu'on sera toujours redevable la France. أنا فهمتها كيما هكا sincèrement. لكن نتوما فهمتوها autrement. Donc c'est vrai que peut-être que داروا quelques opérations à gauche et à droite où il y a eu une collaboration. Mais pour moi c'est pas ça. C'est plutôt qu'on est redevable. Le Mekhen, il est redevable la France, quel que soit. On ne peut pas refuser un truc pareil. D'accord. Et comme lui, c'est un proche du roi, un bel oubli, le roi acceptera Hachi. Parce que c'est un petit peu la soumission totale de la France. C'est une réalité. En tous les cas, c'est ce qu'il dit. Donc, je trouve que la relation qui fait mal. C'est ça aujourd'hui. Il y a les structures et les hommes. Si vous avez leur confiance, ensuite, vous passez au-delà de la structure. Ça veut dire que lui est passé au-delà de la décision du ministre de l'Intérieur marocain. Et ce qui nous a permis de faire avancer le dossier qu'on a résolu avec un Syrien. دخل فيها un Syrien خلاص باش تشوفوا يعني الدومين هذا comment il est vraiment يعني comment dirais-je tentaculaire فيه والو دخل فيها un Syrien. Qui avait été un Marocain qui avait été empêché de rentrer en Syrie, qui était revenu et qui a dit je ferai le café et terminé, je viserai le maximum de nationalités différentes. C'est un agent. Et l'affaire a été résolue grâce à un service étranger. Quel ? Canada.
هاي ها دخل فيها حتى لي سيرفيس. وعلاه قبيل انا je vous ai dit que il y a énormément de services qui opèrent. D'accord, énormément. Je dirais la majorité des grands services, et surtout les services occidentaux, ils opèrent. Mais là où il y a des tensions, ils sont plus présents que les autres. C'est la différence. On ne peut pas parler de tous les services. Mais باش تشوفوا يعني كيف ما لاسبي هدايا كيما قلت لكم هنا تونتاكولار تاع لا شاس. وباش تشوفوا باللي les services marocains ils obéissent يعني ما كانش à la baguette. Le ministre قال لا on s'en fout du ministre. Le responsable تاع les renseignements marocains يروح هو il se prend garant يروح يريكوبيريه من l'aéroport ولا je ne sais pas quoi. Je sais pas إذا كان راح ولا ما راحش. Mais en tous les cas il a décidé de les recevoir malgré la décision de son propre ministre. D'accord. Donc, ça a le mérite d'être clair. Plus que ça, on ne peut pas plus que ça. Eh oui. Ah, eh oui. Squarsini, un sacré personnage. D'accord. Je fous la vidéo. Bon, يهدر على الجيري. هنا concernant l'Algérie, il n'a pas dit grand chose. D'ailleurs, j'ai visité الصحراء وكسيتيرا ورحت للتمامي ما هدرش sur un plan technique ما هدرش. قال j'étais accompagné par les services algériens bien sûr parce que un bonhomme comme ça on peut pas le laisser seul, il peut pas se balader seul. Donc les services تاعنا حنا معاه كيما نقولوا حنايا او با. mais il a pas ما هدرش يعني grand chose على القضيه هذه donc c'était pas intéressant. Donc, concernant le Maroc, il a quand même, pour moi, c'est quand même, c'est l'effet d'une bombe. Pour moi, مش حاجة سهلة. شيء باش يهضر. ما نعرف أنا كيفاه les Marocains ils ont laissé passer l'affaire هذه comme ça. Je sais pas. En tous les cas, احنا ça nous permet de comprendre هذه la relation. نكملوا لهنا يا جماعة. bon هنايا راح ندخلوا في أمور أخرى. وش هي نبين لكم باللي هاد لي سيرفيس لا كولتور on va dire تاع لي سيرفيس de renseignement ولا d'espionnage ولا de contre-espionnage français des GSE des GSI ou peut-être des services qu'on connaît pas parce que هذا ما اللي نعرفوهم il y a toujours des trucs ambigus في الدومين هذا. la culture تاعهم ça a été toujours de monter les services marocains contre le Maroc, contre l'Algérie. D'accord. Ils essaient toujours de montrer que l'Algérie c'est l'ennemi de le Maroc et que l'Algérie fait tout, on va dire, juste comme ça, juste pour être contre le Maroc. Et ils essaient de monter les services marocains contre les services algériens. D'accord. Ou hadaya l'ancien responsable de la DGSE, اللي هو Bernard Bajolet, il est connu في les milieux, tous les cas, même en Algérie, ما معروف. كي كمل le service تاعو واش يدير parce que هو il a exercé pendant un bon moment en Algérie. و malheureusement il a exercé في la période وين كانت l'Algérie, on va dire, une période difficile, l'époque تاع بوتفليقة, on connaît tous. يعني مستعرفين باللي à cette époque-là ils ont marqué des points, les Français ils ont marqué des points. Il y a eu quand même كيما نقولوا حنايا certaine je dirais comment dirais-je une certaine maîtrise sur le territoire algérien de ces services-là. d'accord. يعني انا هذا وجهة نظري الحاجه اللي تبين شي هذا هو لومبلور تاع لي بروجي اللي داوهم اون الجيري. لومبلور تاع لي بروجي ايكونوميك اللي يقدروا يعني يتحصلوا عليهم. هذا تبين لك باللي كانوا اكتيف. داكور. دونك ا سيت ايبوك لا يافي هذا برنار باجولي ودار ان ليفر. وفي لو ليفر هدايا il met l'accent toujours à l'affaire هادية. ça veut dire يعني il met l'huile sur le feu. d'accord. ها واش يقول هنا. لو ليفر تاعو مسميه لو سوليي ne se lève plus à l'est. d'accord.
mémoire d'Orient d'un ambassadeur peu diplomate. C'est vrai. C'est un ambassadeur qui est peu diplomate. C'est un ambassadeur qui travaille dans les services secrets. C'est un espion. D'accord. Il le définit lui-même. L'ex-patron du renseignement français dévoile l'animosité du régime algérien contre le Maroc. D'accord. Comme tu vois, il y a toujours l'aspect comme quoi que l'Algérie menace le Maroc. ويسخن في البندير et en même temps تاني يسخن في البندير côté marocain باللي l'Algérie راهي كونتركم باللي هكا من هنا vous devez nous écouter, vous devez travailler avec nous, vous devez on va dire écouter toutes nos recommandations pour ne pas dire تسمعوا les ordres تاعنا et vous allez faire ceci cela, notamment في الحكايه تاع البوليزاريو ومش غير في البوليزاريو. D'accord. Même, même au début, quand il y a eu le litige avec le Maroc, avec le Makhzen, concernant les frontières en 63. D'accord. Donc le conflit avec la guerre des sables. Donc on va voir là, c'est une culture, on va dire que c'est une culture, je dirais que c'est une stratégie de la France par le biais de ses services, DGSE, DGSI, comme on l'a vu, pour monter le Maroc contre l'Algérie. وعلاه باسكو حنا ما نتفاهموش معاه باسكو لي سيرفيس تاعنا والعقيده تاعنا تاع الجيش تاعنا والسيرفيس سيكوريتي تاعنا ما تساعدهمش nous sommes des adversaires en tous les cas au niveau régional nous sommes des adversaires ما فيها حتى نقاش. d'accord. donc نكملوا لهنا on va voir avec plus de détails. شوفوا هنا يا جماعه هذا c'est un article sur Libération. Libération c'est un journal qui est très connu en France. وش يقول باللي juste avant de parler du contenu, il faut comprendre que les masses médias aussi travaillent pour les services. D'accord. Il y a toujours une liaison quelque part entre la maîtrise médiatique, on a déjà parlé de ce problème-là, l'utilisation des médias pour créer, on va dire, l'ambiguïté, pour la subversion, etc. Et pour travailler le projet des services secrets. Donc, dans ce sens, il y a un article là, Libération, Paris et Rabat nécessaires partenaires. Paris et Rabat nécessaires partenaires. En matière de renseignement, les amis n'existent pas. Je suis d'accord. Les alliés, oui. Pour la France, moi je dirais les partenaires, je dirais même pas les alliés. Les alliés, oui. Pour la France, pour la France, le Maroc est sans ambiguïté l'un d'entre eux. C'est-à-dire que le Maroc, c'est l'allié à la France. Le domaine du renseignement. La Direction générale des études et de la documentation JED, des renseignements extérieurs marocains, est même un partenaire historique. Donc, ce qu'on était en train de dire est vrai. Et d'après le hadra Alain Juillet ou Pierre Squarcini, c'est vrai. Ça se confirme. D'accord. Et ça, on a vu juste, dans un océan. D'accord. Donc, partenaire historique, elle a d'ailleurs été imaginée par Hassan II. Ça veut dire que les services marocains, ils ont été imaginés par le Makhzen. D'accord. En 1973, sur le modèle du service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, les SDECE, futur DGSE. D'accord. C'est-à-dire l'actuel DGSE. Donc ça veut dire que les services marocains ont été construits sur la base du modèle français. Moi je dirais encore plus loin, je dirais que c'est les Français qui ont construit les services marocains. D'accord. Vu au Chanagadin Chofo, je pense que c'est les Français qui ont tout fait. D'accord. C'est pour ça que le bonhomme Gallouan, on vous est redevable. C'est ça, on vous est redevable de ça. D'accord. Donc le roi du Maroc, à l'époque, a été ébranlé par 2 tentatives de coup d'État en 2 ans. Il décide de réformer entièrement ses services de sécurité et de cloisonner leur domaine d'activité. Celui de la JED, contrairement à la plupart des services spéciaux du monde arabe, est strictement limité à l'extérieur du territoire. Et ses membres ne bénéficient d'aucune prérogative particulière
ou de capacité à intervenir sur les affaires intérieures. Voilà, parce que il faut comprendre que le مخزن يخاف toujours من les coups d'état من المشاكل هذه, donc عندهم comment dirais-je une hystérie dans ce sens-là, donc ils font très attention. Donc ils font que les services يكونوا d'une certaine manière indépendants هكايا pour qu'ils puissent les gérer. Donc explique Alain Chouet, ancien chef de service de la DGSE. D'accord, oui, explique. Donc c'est un Français qui le dit. Les services marocains entretiennent de bonnes relations avec l'ensemble des pays occidentaux. وهذه حاجة باينة أنا قلتها لكم في لا فيديو اللي فات, قلت لكم لو ماروك il est atlantiste. L'armée royale marocaine, l'armée تاع المخزن, c'est la doctrine atlantiste. D'accord. C'est pour ça que tu vois la normalisation هذه, la relation مع les États-Unis, etc., etc. باش نكونوا متفاهمين. C'est la même chose pour les pays du Golfe. Ils sont atlantistes. والماتريال militaire تاعهم يشريوه من les pays occidentaux. D'accord. Ils obéissent en quelque sorte à l'Occident. En premier lieu, les Américains et les Français, ils coopèrent aussi avec la plupart des pays arabes, à l'exception des Algériens. Donc, les services marocains, les services marocains entretiennent de bonnes relations avec l'ensemble des pays occidentaux. En premier lieu, les Américains, les Français. Donc, les services marocains ont d'excellentes relations avec les Américains ou avec les Français. Moi, je dirais surtout avec les Français. D'accord. C'est pas une relation, on va dire, comment dirais-je, amicale là, mais c'est une relation de patriarcale. C'est-à-dire que c'est le chef, c'est les services français. Ils coopèrent aussi avec la plupart des pays arabes. Ça veut dire que les services marocains coopèrent avec les autres pays arabes, les autres services, à l'exception des Algériens. Donc, à l'exception de... Ça veut dire que les services marocains mais coopèrent avec les services algériens. Ah, noir sur blanc. Ah, d'accord. Mais dans un sens aussi, toujours créer, les médias, créer l'animosité. Peut-être qu'il y a, on n'en sait rien, peut-être qu'il y a des collaborations entre les services algériens et marocains. Peut-être. D'accord. Parce que le domaine les services secrets, il est toujours secret. Toujours, il n'est pas clair. C'est opaque. Ok. Mais les Français, les anciens les services français, même par le biais des médias qui marquent Libération, ils mettent toujours l'accent sur le côté animosité. Animosité entre les services algériens et les services marocains. Et c'est pour ça qu'on est en train de constater un petit peu les événements, les sarao. D'accord. Je pense que ça va aller de plus en plus. J'espère que ça va se calmer, mais malheureusement, c'est la réalité. D'accord. Et pour finir, Ajma est de façon ponctuelle et discrète avec le Mossad israélien. D'accord. De façon ponctuelle et discrète avec le Mossad israélien. Ça veut dire qu'Andham une collaboration direct avec le Mossad israélien. Là, il le troisième joueur, le troisième service qui opère dans la région, le Mossad. D'accord. Le Mossad a des opérations meurtrières en Tunisie. Avec l'assassinat des activistes de l'OLP. منهم هذاك Abu Jihad. Où il n'y a pas longtemps aussi, il y a eu l'assassinat d'un Tunisien. J'ai oublié son nom. هذاك le Tunisien qui كان يخدم مع مع les Palestiniens تاع الحماس ولا je sais pas quoi. يخدم في الطيارات يدير les drones etc. Ils l'ont aussi assassiné. Et c'était une équipe du Mossad qui s'est infiltrée en Tunisie. D'accord. Mais le premier truc c'était Abu Jihad. D'accord. Donc pour vous dire comme le Mossad il dort en Tunisie, au Maroc, ils sont présents. D'accord. Ou le pire c'est que les services marocains ils coopèrent معاهم. Et on va voir que c'est une coopération historique. Donc تشوفوا يا جماعة. اقعدوا معايا دوك تشوفوا. اللعبة راهي كبيرة يا جماعة. دونك هنا فوالا لحقنا المسقي كيما نقولوا نحن.
هذه l'affaire جماعة معروفة. L'affaire est معروفة pour les gens qui suivent un petit peu l'histoire connaissent l'affaire تاع هدايا مهدي بن بركة. مهدي بن بركة هدايا الله يرحمه. هذا c'était un activiste, on va dire un révolutionnaire. C'était un révolutionnaire وكان عنده la même idéologie اللي كانت تاع عندنا حنا تاع on va dire les forces nationalistes de libération. Je dirais même, on va dire, il a les mêmes idées que t'as le FLN, etc. Il faut comprendre que Hada, Mehdi Ben Barka Hadaya, c'était le pire ennemi t'as al-Makhzen à l'époque. D'accord? Pendant les années 60. 50 et 60. Où Hadaya, il avait, on va dire, le potentiel de devenir un grand leader au Maroc, de la trempe تاع بومدين ولا جمال عبد الناصر ولا يعني un grand leader. OK. Mais malheureusement il a été assassiné. Il a été assassiné. يقولوا بلي il a été assassiné par les services marocains. Mais le plus intéressant في الحكاية c'est que il y a eu la collaboration تاع les services du Mossad في الحكاية تاعو في l'assassinat تاعو. Et bien entendu et il y a aussi des indications, même s'ils ne sont pas clairs, il y a eu aussi une contribution, ne serait-ce que partielle, dans les services français. Mais là aussi, rien n'est officiel. Parce que la spéculation. D'accord? Tout a été fait d'une manière un petit peu comme un film d'espionnage. D'accord? Donc, Hada Ben Barka Hadaya, Allah yarhamou, c'était un potentiel allié politique de l'Algérie. Qu'on qadr yani yahkum al-hukm. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont éliminé. Ou علاه نقول لكم كيما هكا. Parce qu'il faut comprendre Hada Ben Barka Hada, on va voir la fiche تاعو باللي pendant les années 40 il a côtoyé les premiers militants nationalistes algériens. Les membres de le PPA. D'accord? Le PPA تاع Msali El-Haj. Où il a été imprégné par les idées révolutionnaires, les idées nationalistes. D'accord? Comment dirais-je? Les idées indépendantistes. D'accord? Quand il est revenu Mbad, le Maroc c'est devenu on va dire un opposant acharné de la royauté, le Makhzen. Et par conséquent, bien entendu, c'était devenu un opposant de la France, donc les idées françaises, les idéologies françaises. Bien que il est parti en France, mais sans peut-être sans le vouloir ou sans, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est retrouvé en France. Où malheureusement c'est en France qu'il a été assassiné. D'accord? Donc, Mehdi Ben Barka avait dit non à la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie. Il a été assassiné. Il a été assassiné parce qu'il est contre la position d'Al-Makhzen. C'était un bonhomme qui était contre la position d'Al-Makhzen et notamment la guerre leader Al-Makhzen contre l'Algérie en 63. D'accord? En octobre 1963, alors que les tambours de la guerre résonnent aux frontières maroco-algériennes, suite au déclenchement de la guerre des sables, Mehdi Ben Barka, défenseur du rêve d'un grand Maghreb, avait qualifié ce conflit de fratricide. Sa position lui vaudra une condamnation à la peine capitale par contumace et le titre d'ennemi numéro 1 de Hassan II. Moi, j'ajouterai aussi de la France. D'accord? Donc, le Makhzen a décidé de la battre. D'accord? Mais, comme il fallait faire les choses d'une manière secrète, ambiguë, je ne me trouve aucune trace. D'accord? Il fallait de l'aide. Il fallait de l'aide. ولاد هادية وين لقاوها؟ لقاوها عند les services تاع الموساد. D'accord? Avant de continuer في l'affaire هادية تاع l'assassinat تاعو, نشوفوا une petite fiche technique على هذا Ben Barka. هو Ben Barka à la page wiki تاعو. Mehdi Ben Barka, né en janvier à Rabat, disparu le 29, il a disparu. Ça veut dire que il y a aucune, il a été officiellement il a été assassiné. Enfin,
officieusement, je veux dire. Il a été assassiné. Mais le bonhomme, on n'a pas trouvé son corps. Il est complètement disparu. D'accord. Disparu le 29 octobre 1969 à Fontenay, le vicomte, France. Est un homme politique marocain qui fut l'un des principaux opposants socialistes Roi Hassan II. D'accord. Et le chef de file du mouvement tiers-mondiste et panafricaniste. C'est-à-dire révolutionnaire, en gros. D'accord. Le 29 octobre 1965. Hadaya, Mehdi Ben Barka Hadaya, c'est un petit peu un genre de France Fanon. Un petit peu un genre de France Fanon que vous devez connaître. Et c'est un petit peu aussi Kima Hadaka Patrice Lumumba, et l'Africain, le Congolais, qui a été lui aussi assassiné. C'est un petit peu de genre Hadaya. Mais Hadaya, كان عنده un avenir s'il n'aurait pas été assassiné, وكان راح قادر le Maroc ou l'Algérie يوليو يعني عندهم une relation très étroite. Je dirais que كون قعد هذا وحكم الحكم وماروك راح تكون une relation يعني au minimum كيما مع لا تونيزي. Très bonne relation. D'accord. وهم كانوا عن بالهم. La France en particulier le savait. C'est pour ça qu'elle a décidé de donner le feu vert, bien entendu, le Makhzen pour l'éliminer. Ok. Donc, le 29 octobre 65, alors que Ben Barka se rend à un rendez-vous à la brasserie Lip à Paris, il est enlevé et son corps ne sera jamais retrouvé après 50 années d'une enquête judiciaire qui n'est toujours pas terminée. D'accord. Bon, quand on dit une enquête judiciaire, c'est des services. Les services, bien sûr, ils vont la bâcler. L'implication des pouvoirs politiques marocains et français dans cet assassinat reste controversée. D'accord. Donc, quelque part, on sait qu'il y a leur implication, mais comme on n'a pas de preuves directes, le bonhomme il a complètement disparu comme enchantement. D'accord, le corps n'a pas été retrouvé, etc. Donc ça reste un petit peu de la spéculation réaliste. D'accord. C'est toujours comme ça que ça marche avec les services secrets. Donc خاوتي les Algériens باش تكونوا عن بالكم اللعبة راهي ماهيش بالسهولة اللي la plupart d'entre vous حاطينها. c'est pas de la rigolade. Ok. Quand il s'agit d'intérêt, هنا لعب يخشان. Le bonhomme on l'a fait disparaître. وهذه l'affaire قديمة, c'était en 63. D'accord. Non, plutôt 65. Il a déclaré qu'il était contre la guerre de 63. D'accord. Donc هذه هي. نكملوا. شوفوا لهنا يا جماعة. هاد لو تروك هذا يبين le titre هدايا يبين l'implication bien entendu تاع le troisième joueur اللي هو le Mossad, le service تاع le Mossad, dans l'élimination تاع Ben Barka. D'accord. هدية c'est un enregistrement تاع un très grand journaliste. D'accord. في Washington, non مش Washington, je pense c'est l'autre تاع New York Times. New York Times, وين هو il a fait une enquête, et comme هذا le journaliste est un proche تاع le Mossad, هذايا comment il s'appelle, Ronen Bergman, ou je pense même que ça peut être un Israélien ou quelque chose comme ça. D'accord, il est proche du Mossad, et lui il a révélé هنا l'histoire تاع Ben Barka, la véritable histoire. وكيف ماه le Mossad il a contribué à l'assassinat de Ben Barka. D'accord. Comment le Mossad a aidé les services secrets marocains à éliminer l'opposant Mehdi Ben Barka. وعلاه, parce que tout simplement il y avait une contrepartie. Ou la contrepartie, pour faire bref, c'était le roi du Maroc, et il خلي une équipe du Mossad t'espionner on va dire les autorités, enfin pas les autorités, je dirais les leaders arabes à l'époque de la guerre de 73. نهار اللي داروا une réunion في المغرب,
le roi du Maroc لعبها باللي راهو معاهم etc. هو il a laissé une équipe du Mossad prendre toute l'information top secret يعني enregistrer toute la réunion pour l'utiliser من بعد utiliser هذوك les informations contre هاد البلدان. Donc pour vous dire, donc c'était vraiment grave ce qu'il a fait le roi du Maroc. D'accord. وهنا بين باللي من بكري ماشي معاه. En contrepartie قال لهم تعاونوني نليميني هذا بن بركة. دونك نسمعوا لهنا يا جماعة واش يقول هذا لو جورناليست هدايا كي بروش دو موساد ديكلاراسيون اللي دارها. Et tu le premier. دونك نشوفوا نبداو من الأول. اوكي. Avec le journaliste israélien Ronen Bergman. Voilà, journaliste israélien, c'est un journaliste israélien. Événement qui paraît chez Grasset, Lève-toi et tue le premier. Et donc, une révélation stupéfiante pour nous, Français, pour l'assassinat de Mehdi Ben Barka, l'opposant marocain enlevé en 65 à la sortie de la brasserie Lip. Le Mossad était à la manœuvre. C'est pas simplement que le Mossad a œuvré. C'est beaucoup plus que cela. Le service de renseignement du Maroc a rendu un service énorme aux Israéliens en donnant au Mossad la capacité d'écouter les conversations les plus secrètes des dirigeants arabes. سمعتوا يا جماعة؟ فوالا المخزن par le biais bien sûr de ces services دار une opération d'espionnage contre les leaders تاع les pays arabes à l'époque. D'accord. يجتمعوا pour يعني préparer va dire la guerre contre إسرائيل. D'accord. هو قال لهم روحوا تسبيوني. ومعروفة الحكاية هذه. هاو يكونفيرماها السيد هذا. Et alors, il a donné quelque chose. Il voulait quelque chose en échange. Dans le monde du renseignement, il n'y a pas de repas gratuit. Hein. Voilà. Et les Marocains, on dit Oufkir, Dlimi, disent au Mossad. Vous savez éliminer? Eh ben voilà. Ils ont voulu carrément l'élimination physique. C'est grave. Hein. Grave. Ils ont voulu arrêter ou éliminer. L'élimination physique, ça veut dire faire disparaître. باش تشوفوا المخزن يعني كيفاه les pratiques تاع المخزن. Ou bien sûr انا نقول la France elle est derrière le sait d'une manière ou d'une autre. تقول la France les services ما عندهمش كاينش منها. D'accord, peut-être même qu'ils ont discuté sur ça. Aidez-nous à éliminer Ben Barka. Et le Mossad leur a permis de retrouver Ben Barka, de l'amener à Paris. Ils l'enlèvent. Et là, c'est vraiment sans le Mossad. Hein. Le Mossad n'avait plus rien à faire dans l'histoire. L'homme et Ben Barka est torturé et tué. Et le Mossad aide les assassins à se débarrasser du corps. هم يقولوا بلي les services marocains هما اللي حكموه, c'est-à-dire اللي داوه لهم le Mossad. Il s'est chargé, on va dire, du kidnapping. On va dans un lieu secret où les services marocains ils l'ont éliminé, ils l'ont assassiné, etc. D'après le cheikh qui est d'accord. De l'enterrer sous ce qui aujourd'hui est le musée Louis Vuitton. La fondation Louis Vuitton. قال لهم il est assassiné يعني في le terrain هذا اللي هو درك actuellement le truc تاع Louis Vuitton avec تاع le luxe, تاع les produits de luxe. D'accord. يعني une construction. Ça veut dire qu'ils l'ont fait disparaître un petit peu كيما تاع لي فيلم تاع لي غونغستار يحطوا في البيطون لداخل وما كانش ترمين disparu. Pour vous dire la gravité تاع الناس هذوما, la gravité la dangerosité تاع الناس هذوما اللي جو ريبيت هادو هم الناس اللي راهو لو سيرفيس تاعنا الجيريان il leur fait face. d'accord. باش نسيتيو لو ديبا باش نكونوا فاهمين مليح باش متغيبناش. هادو هما الناس اللي خاوتنا حنا و كومون ديراج لي كومون ديراج لي زيكسبير تاع لو سيرفيس دو كونتر اسبيوناج الجيريان مش غير يعني يفون فاس ا سي جون لا مي ils leur mènent la vie dure. D'accord.
ويجيك من بعد واحد فهمتي ان جون هكايا يعني qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle la géopolitique ou la هذا الدومين هدايا ne serait-ce que d'une manière يعني culturelle يجي يقول لك لا ومن هنا ومدنيه ماشي عسكريه ما عمبروش قاعد يهضر وياتاكي لاين بي اكسيتيرا يعني باش تشوفوا لا غرافيتي تاع كيف يقولوا لو لافاج سيرفو تاع لي جون تاعنا enfin heureusement مش كل مي كرون بارتي منهم مالوريزمون تقاسوا يخدموا في المشروع هذا المعادي للجزائر و ils sont en train d'une manière directe ou indirecte d'aider هاد les adversaires pour ne pas dire des ennemis تاع l'Algérie باش تشوفوا يعني d'accord en tous les cas نكملوا dans le bois de Boulogne. Dernière question, Ronan Bergen. On voit bien que ces assassinats ont plusieurs fois changé le cours de l'histoire. À vos yeux, dans quel sens? À mon regret. Je suis désolé si je vous donne pas un grand titre, hein, parce que nous, en tant que journalistes, on cherche toujours à faire les gros titres. Il n'y a pas un titre. Est-ce que les éliminations, ça a fonctionné ou pas? Il n'y a pas de réponse. Parfois, ça change l'histoire, mais en mal. Voilà. Donc, en gros, هاكم فهمتوا. يعني une collaboration même في l'assassinat physique تاع carrément des citoyens marocains. Alors imagine راح يخمم عليك انت الجيريان. واش بيكم هذا faut vraiment voir les choses يعني كيما راهي. On est très très loin جماعة de vivre dans un كيما قلتها مرة واحد dans le monde la liste au pays des merveilles. راه هنا شوف لي دونجي في لا ريجيون تاعنا راهم ما كانش يعني فريمون سو سون دي دونجي اكزيستونسيال يعني حقائق هذه هي وهاد لا بيريود هاديه بينت طلعت لا سالتي كامله لا سيرفاس بور فو دير دونك نعاودو نديرو اون بتيت ريكاب قلنا لي سيرفيس فرونسي دي جي اس او دي جي اس اي معاهم لي سيرفيس تاع المخزن ils obéissent, on va dire, d'une manière directe ou indirecte, d'accord, plus directe, ou معاهم bien entendu un allié ou un partenaire اللي هو الموساد. وعلاه parce que tout le monde هادم في ثلاثة converge في les mêmes intérêts, d'accord, ils convergent tous في les mêmes intérêts اللي هما كلهم في ثلاثة l'adversaire تاعهم direct في la région هو l'Algérie. L'Algérie ou là les gens que l'Algérie soutient, les hommes par exemple Polisario, le Katana le Polisario, d'accord. Kadoma, l'axe, on va dire l'axe adverse, les rahou contre les services تاعنا احنا. باش نكونوا يعني باش الصورة تتوضح. دركا راح نشوفوا quelques informations. نبين لكم بلي لي سيرفيس تاعنا حنا ماهمش راقدين بيان اونتوندو كون كانوا لي سيرفيس تاعنا حنا راقدين كون راهي الجيري راحت في خبر كان صافي تري لونطون. انا نقول لكم في لي زاني جو ديري يعني غير هنا برك في لي زاني 90 داكور. دونك نشوفوا لهنا هذا الارتيكل هذا واش يقول يا جماعه ان ارتيكل تري انتريسون يقول بلي هذا موند افريك داكور. Les services algériens traquent les espions israéliens préoccupés par les activités du Mossad sur le territoire algérien. Le DRS déploie d'importants moyens de contre-espionnage. D'accord. Ça c'était en 2017. D'accord. Parce que déjà الحكاية على قلت لكم هي قديمة. هي الحكاية بدات يعني ريالمون بدات يعني ضرب يخشن كي ديما الساحل. الحكاية تاع الساحل. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs axes, on va être très bien que tu aies combattre. Ou mon axe tu lui fais face. D'accord. Ou هذوك les immigrants تاع الساحل اللي يدخلوا وكدا يكونوا فيهم des agents. Il faut faire très attention. Ou l'État doit prendre des mesures draconiennes في القضية. Sur la période هذه مكان مابقاش لعب.
Ok, donc l'histoire. L'histoire ressemble à un scénario de film d'espionnage hollywoodien, mais ce n'est guère une fiction. L'Algérie est en ce moment le théâtre d'une véritable traque des espions étrangers. Les services secrets algériens recherchent activement des réseaux d'espionnage israéliens sur tout le territoire. Tout le territoire algérien. D'accord. Hada, c'est un article qui est fait par Monde d'Afrique. Wahia, c'est la journaliste Louise Denitrakis, je pense. C'était en 2017. D'accord. Ça veut dire il y a 3 ans. Pour vous dire la gravité de la situation. دركا نزيدو نكملو. هنا كيف en 2018 peine capitale prononcée contre un espion du Mossad en Algérie. Un espion du Mossad condamné à mort par Alger, ce n'est pas une vraie surprise. L'Algérie est en effet une puissance militaire régionale, mais aussi un pays d'une intransigeance jamais démentie sur la question palestinienne, à l'heure où l'appel à la normalisation avec l'État hébreu fuse dans les pays du Golfe opposés à l'Iran. Hadi, je vous rappelle, c'était en 2018. D'accord. شوفوا كيما les événements يعني يافونسيو. toujours في لا تيز هادية. d'accord. دونك باش تقولوا لي بلي انايا ما كانش كيما قال لي واحد مره في كومونتير قال لي لينمي فيكتيف اللي تهضروا عليه من هنا جو سي دي بلا بلا ودي راك عايش في عالم اخر ولا راك تخدم معاهم d'une manière directe ou indirecte. Tu fais un travail de subversion pour les ennemis de l'Algérie, tout simplement. المهم, la cour criminelle de Gherdaya, dans le centre algérien, a prononcé lundi soir en appel, la peine capitale à l'encontre d'un ressortissant libérien. Un ressortissant libérien d'origine libanaise pour espionnage au profit d'Israël. Voilà que tout comme le mouvement bien sûr provoqué dans l'immigration clandestine, etc. Il est dangereux. Il est dangereux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la misère ou la non. Mais il y a les services profitent de cette situation. Situation de confusion, etc. Sur, je ne sais pas, il y a 1000 ressortissants, des immigrants clandestins. Ils mettent juste l'État. Juste l'État, ce sont des espions formés. Haï la preuve, 6 autres accusés de différentes nationalités subsahariennes ont écopé d'une peine de 10 ans de réclusion assortie d'une amende d'1 million de dinars algériens plus 7000 €, a relaté l'agence de presse officielle algérienne. Les griefs imputés aux 7 condamnés concernant l'espionnage au profit d'une puissance étrangère, Israël, et constitution d'une bande criminelle dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'Algérie, selon la source officielle algérienne. L'affaire du démantèlement de la cellule d'espionnage remonte au mois de janvier 2016. Depuis 2016, الحكايه remonte en 2016. وعلاه قلت لكم الناس ما كانش لو هازار في الامور هذه ما كان ça n'existe pas. Tout est planifié, tout est géré, tout est كل حاجه في التايمينغ تاعها etc. etc. d'accord. وما خفي أعد. ما خفي أعد. Voilà. Donc ça explique tout. Sur ce, je pense que la vidéo Hadi elle arrive à sa fin, mais on peut faire une petite récap. اللي هي انه هاد les adversaires هادوما تاع les services secrets تاعنا حنا اللي قلت لكم دي جي اس او دي جي اس اي مع بعض les services تاع المخزن ou bien sûr le Mossad والاخرين sans oublier الاخرين qui sont moins, je dirais moins importants بالنسبة لنا نحنا. d'accord. هذا كل هادوما كل راهم on va dire كلهم متفاهمين et ils s'allient sur le point انهم ils voient بلي l'Algérie c'est une menace ou l'Algérie c'est un adversaire direct تاعها. donc ce qui veut dire que l'Algérie elle est en train de faire face à plusieurs ennemis pour ne, ou la adversaire si vous voulez. Et pour cela, il faudrait vraiment y aller et il faut soutenir impérativement les services de sécurité
Et si vous voyez quelque chose, tout en tant que citoyen, تشوفوا حاجة مشبوهة ولا واش كان, faut pas hésiter à dénoncer. Parce qu'il en va de la sécurité nationale. وهادوما الأبواق هادوما اللي راهم يهضروا à gauche et à droite, etc. Et il viendra un jour, enfin, il viendra un jour où ils vont comprendre باللي la première chose, ils pourront rien faire. Les objectifs تاعهم كل دوك يطيحوا, و les gens اللي راهم يمولوهم واللي راهم يدعموهم, هاد les gens qui sont en train de planifier et ils veulent faire du mal à l'Algérie, هما بعد اللي راح يبيعوه. هما بعد, une fois qu'ils vont voir, بربي ان شاء الله on va arriver à ce jour là, j'ai pas de doute là-dessus. والله ما تعاشوا كل مكتفين مسنسلين وهابطين تتحاسبوا, وهابطين تتحاسبوا بالواحد. ce n'est qu'une question de temps. هادي باش نكونوا بيان كلاع. دونك لو بلوس اللي راكم ديروا, لو بلوس راكم تضربوا في لارمي الجيريان, لو بلوس راكم تعاونوا في هاد الخونه هادوما, تعاونوا سي جالي دير تعاونوا في لي سيرفيس هادوما, et vous prenez de l'argent, parce que je suis certain que vous prenez beaucoup d'argent, mais شي هذا مش راح يفيدكم. il viendra un jour هادوما الناس بعد يخدموكم, هما ils vont vous livrer مكتفين. هادي حطوها مليح في بالكم. donc et je m'arrête là جماعة. voilà, donc merci beaucoup de votre attention, وإن شاء الله في الحلقة القادمة, وبارك الله فيكم.